Depuis des années, je règne sur Jalna, ce vaste domaine au Canada que nous avons créé, mon mari et moi. Après la cruelle épreuve du mariage raté de Meg et celle de la guerre, la vie a repris son cours. Au secours! Faizan a été sauvé. Et Maurice est enfin devenu un père attentif, malgré son amour malheureux pour Meg. Je m'occuperai de tes études aussi. Si. Rénie est partie en Angleterre pour ramener Élise à Jalna. Je reste ici. Avec lui. De retour au Canada, mon petit-fils a dû se battre pour sauver Jalna et sa famille de la faillite. Achetons Jalna. Mes petits-enfants ont grandi. Eden a choisi la poésie, Pierre la terre et Finch la musique. Faizan est devenue une belle jeune fille et Pierre en est follement amoureux. Eh bien, Faizan, t'es tombé du lit? Tu vas où? T'as dormi? Tu sais bien que je dors jamais beaucoup. Tu vas pas t'y mettre? Alors? Je vais me promener. Le matin, quand le soleil vient de se lever, j'adore me promener dans les bois. Fais attention, Faizan. Ta mère aussi adorait se promener dans les bois. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et alors? C'est bien que vous soyez rencontrés, non? Toi seul peux le dire. Non, allez, allez. Mais elle est vide. Y a rien, regarde. Tu vois? Pourquoi tu la gardes sur toi? Ça me tient chaud. C'est une manie. Ouais. C'est pour me rappeler que je ne dois plus jamais recommencer. Allez, allez! File! Allez! Là, tu le vois celui-là, Benjamin. Repéré l'année dernière à la même époque. À la même époque. Durée estimée au Canada, 3 mois. 3 mois. Utilise nos bois pour féconder. À l'approche de l'hiver, retour probable en Amérique centrale. En Amérique centrale. Il s'est posé? Oui, Il fait quoi? rien. Qu'est-ce que je dois écrire? C'est la saison des amours, Benjamin. Et alors il copule? Mais c'est vous-même qui... Je ne sais pas encore s'il copule. Comment est la femelle? C'est une faisane. Rénie, cesse de tambouriner, mais c'est un peu de bonne volonté. Excuse-moi, mon oncle. Tu m'as promis d'écouter Finch, alors écoute-le. Je l'écoute.
qu'il y a? Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, mais pas avec elle. Avec qui? Pas avec Fezzan! Tu sais d'où vient Fezzan? L'enfer qu'elle a vécu. Elle n'a pas de mère. Et son père paye toujours pour une faute que tu t'apprêtes à commettre à ton tour. Non! Fezzan est fragile. S'il doit lui arriver quoi que ce soit, si tu devais lui faire du mal, je ne te le pardonnerai jamais. Mais je vais pas lui faire du mal parce que je l'aime. Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer. Parce que toi, tu sais. Toi, tu sais tout. Hein? Toi, t'en apprendrais même à la grand-mère qui va voir son tante à 1000 vies derrière toi. Tu n'auras pas Fezzan, tu m'entends? Pas maintenant. Pas comme ça. Pas avant d'avoir fait tes preuves. Mes preuves? Quelles preuves? Je travaille toute la journée comme un forcené. C'est toi-même qui m'as confié les fermes, le travail des champs, la coupe des forêts. Quelle preuve te faut-il? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Perceval qui vous travaille. Je n'y connais pas grand-chose, mais vous feriez bien de vous occuper de lui, hein. Il a l'air plus malheureux qu'un cheval de labour. Écris tes nouvelles, Eden, et laisse-moi m'occuper de mes chevaux. Ça vaudra mieux. Mais je m'en occupe de mes nouvelles. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. À preuve, je viens de recevoir une lettre. On me demande à New York. Un éditeur. Un éditeur. Une éditrice, plus exactement, qui vient de faire paraître mon dernier recueil. Et alors? Mais comment ça y est alors? Mais tu te rends compte? Un livre de moi à New York? Mais il faut que j'y aille, et vite. Avec quel argent? Mais Rémi! Avec quel argent comptes-tu te rendre à New York? C'est ton éditrice qui paie? Pas encore. Il faut d'abord attendre que le livre se vende. Qu'il se vende? Est-ce que des nouvelles ont jamais rapporté autre chose que de quoi payer l'ouvrier qui les imprime? Rémi, bon sang! C'est une chance inouïe pour moi. Finis ton droit! J'ai dépensé assez d'argent avec tes études pour que tu les mènes à terme. Quand tu seras avocat ou juge, tu te paieras toi-même ton voyage pour New York. Ou pour aller au diable, si ça peut t'inspirer. Le diable inspire bien les écrivains. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Fezzan. Je l'aime elle-même. Impossible. Quoi? Qu'est-ce qui est impossible? Et Fezzan, c'est un oiseau. Une fleur sauvage. Comment pourrait-elle aimer une bête comme toi? Une bête? Une bête qui te fait bouffer? Une bête qui remplit ton assiette avec son travail? Sans moi, tu serais au champ. Et c'est sur le tronc des arbres que tu graverais tes poèmes stupides, si tu en avais encore le goût. Et vous vous voyez souvent? Tous les jours. Entre un labour et une coupe, à la cabane du violonneux. Tu cherches Pierre, tu trouves Fezzan. Tu cherches Fezzan, tu trouves Pierre. Mais au fait, qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Qu'est-ce que tu veux à Fezzan? Moi, rien. Absolument rien. On va pas souvent à l'église, Eden. Toi aussi. Je viens écouter Finch et prier notre Seigneur. Je sais. Je te connais bien. Belle, sauvageonne, aux cheveux de miel, née d'une mère errante et de Maurice Vaughan, un homme loyal, honnête et droit. Tu ne le sais peut-être pas, mais je te dois beaucoup. C'est grâce à toi qu'on publie ce recueil à New York. Tu as été mon égérie, Fezzan, ma muse. Aujourd'hui, je dois savoir. Est-ce que tu aimes Pierre? Oui. L'aimes-tu d'amour? Excuse-moi, Fezzan. Je ne suis qu'un poète et j'avais cru qu'il suffisait de t'aimer et de l'écrire pour que tu m'aimes à ton tour. J'aime Pierre aussi.
C'est mon frère. Malgré tous nos désaccords, je dois admettre que nous avons un sérieux point commun. Je vais partir à New York. Je ne sais pas exactement où vous en êtes tous les deux, mais si tu pouvais encore changer d'avis, à mon retour, je te demanderai en mariage. Bonsoir. Et voilà. Il est reparti à écrire. Le jour, le soir et même la nuit. J'espère qu'il ne va pas finir par tout ressembler, mon pauvre Ernest. Pourquoi me ressemblerait-il? Je ne suis pas si pauvre que ça. 25. 50. 50. Son livre lui monte à la tête. Ce jeune fou s'imagine qu'il peut vivre de sa littérature. Je l'aime bien, sa littérature. Oui. C'est une sorte de perfection délicate. Une beauté pensive, tout à fait remarquable. Il est souvent question d'une jeune fille, imaginaire selon toute évidence. 50. En tout cas, il n'aura pas un sou. Il est hors de question qu'il aille se perdre à New York. Oh, d'ailleurs, ta grand-mère ne le supporterait pas. À quelques mois de ce centenaire. Ah non. Rémi, tu as l'âme d'un patriarche. Être à la tête d'une nombreuse tribu et te laisser pousser une longue barbe rousse. Il y a de l'Abraham en toi. On continue? Non. Je crois que je vais aller me coucher. Moi aussi. Tu n'arrives pas à t'endormir, Benjamin? Non. Tu as peur? Oui. De quoi cette fois? Du noir. Il a bon dos, le noir. Ferme la porte et viens. Bonne nuit. Rémi. Tu crois en Dieu? Oui, sûrement. Quelle figure il a, Rémi? A-t-il une vraie figure? Ou quelque chose de plat et blanc? Tu sais, il change tout le temps de visage. C'est pour ça que tu ne peux pas le voir. Et puis t'es un peu jeune, t'es pas assez fort. Tu deviendrais fou si tu voyais le visage de Dieu. Tu l'as déjà vu, toi? Bon, on dort? Je suis sûre que tu l'as déjà vu. Tu as tout vu. Bonne nuit. Mon pauvre Perceval. Te voilà tombé bien bas à manger du foin toute la sainte journée. Presque aussi bas que ton œuf. Monsieur Wells. Mort. Monsieur Jefferson et son épouse. Mort. Monsieur Davis. Mort. C'est gai. C'est ainsi, ma petite Meg. C'est beau d'arriver à mon âge, mais il y a de fortes chances pour qu'on y arrive seul. T'es 100 ans sur toute l'histoire de ce pays. L'histoire de Jalna, Meg, c'est bien suffisant. Nous inviterons tout le village. Les Moore, les Buckley. Les Beaunes. C'est-à-dire? Tu sais très bien ce que je veux dire, il n'y a plus que Maurice. Désolé, il en est pas question. Dommage.
J'aurais bien aimé le revoir. Eh ben moi pas. J'aurais bien aimé que les Vaughan soient représentés pour mon anniversaire. J'aurais bien aimé être sûre qu'après ma mort, Jalna et Vaughanland ne forment qu'une seule propriété. Ma robe de mariée. Je l'ai portée il y a bien longtemps. On ne peut plus continuer comme ça, Fezan. Tout le monde est au courant maintenant. C'est Réni qui te fait peur? Je n'ai peur de personne. Je me fiche de Réni. Il doit comprendre qu'il ne peut plus commander tout le monde. J'aime tellement qu'on se rejoigne dans la cabane comme ça. J'attends ce moment comme un rêve. Puis après, quand le soir vient, je te garde dans mon cœur toute la nuit. C'est mieux que de m'épouser. Essayerais-tu de me faire de la peine? Je travaille dur, tu sais. Et je peux fonder une famille. C'est impossible, Pierre. Quoi? Qu'est-ce qui est impossible? Mais ta famille acceptera jamais que tu épouses quelqu'un qui n'est pas de ton rang. Toi, pas de mon rang? Quelle bêtise. Qu'est-ce que pense ta famille? Ma famille peut aller au diable. On lui demandera pas son avis. D'ailleurs, on demandera l'avis de personne. Et surtout pas celui de Réni. Mais c'est pas Réni que je crains. Qui alors? Meg ne me pardonne pas d'être la fille de Maurice. C'est à la cause de qui son mariage n'a pas pu avoir lieu. Mais ce n'est pas à cause de toi. Tu n'y es pour rien, toi. Je sais. Mais c'est pourtant ce qu'elle pense. Je sais ce que nous allons faire. Maurice a plus que moi. Ce serait terrible pour lui si je quittais la maison. Ton père, maintenant? Mais il ne s'est jamais occupé de toi, ton père. C'est faux. Mon père est un bon père. Il est malheureux, c'est tout. C'est pour moi qu'il a arrêté de boire. Il est fichu si je m'en vais. C'est pour nous, Fezan. Tu comprends? C'est pour nous que nous faisons cela. Pour le présent, pour l'avenir. Non! Ah, comme vaut l'honneur de cette visite. Le jeune écrivain de Jalna vient-il m'entretenir de ses derniers succès littéraires? Il vient te demander de l'argent, Maurice. Afin précisément de profiter de ses derniers succès. Combien? De quoi partir à New York et revenir. Ah. Je suppose que tu as déjà demandé à Réni? J'aurais pu tout aussi bien demander à son cheval. Oh. Toujours pas? Non. New York. Et Adeline, c'est 100 ans? Bien évidemment, je serais rentré avant. Ah, pas si sûr. On sait quand on part, on sait jamais quand on revient. C'est-à-dire? C'est-à-dire... il y a là-bas des tas de gens surprenants, des artistes. La plupart venus d'Europe notent bien. J'y ai passé 5 années avant la guerre. 5 années à hanter les théâtres, les cinémas d'Angleterre, de New York, les cabarets. Il est difficile de rentrer chez soi après ça. Et encore, je te parle pas des jolies filles. Ah, Maurice, la plus belle fille du monde habite ici. Et quel est son nom? Bon, peux-tu me prêter cet argent? Pas si Réni vient me le rendre à coup de fusil. Tu sais très bien qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi. Finalement, Eden a raison. Je suis qu'une brute. Et je t'aime, tu sais. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a déplu? Non. Alors tu m'aimes, toi aussi?
On va se marier. On est obligé de se marier maintenant. Bonsoir. Eden, je voulais te dire quelque chose à propos de Perceval. Garde tes réflexions pour toi. Je sais très bien m'en occuper tout seul. Il n'y a qu'une seule personne qui le sortira de sa stalle, et elle s'appelle Élise Desbornes. Tu es capable d'attendre longtemps? Le temps qu'elle revienne. Ou bien qu'une autre la remplace? Pardon? Eden. Grand-mère. À mon âge, il arrive qu'on confonde la vie avec la mort. Et c'est le sommeil qui est responsable. On dit que le sommeil est le jumeau de la mort. Oui, ça c'est de la mythologie, je ne suis pas encore un mythe. Que m'as-tu dit pendant que je dormais? Je m'en vais, grand-mère. Tu vas chez les... Chez les Américains. Je sais que vous aurez toujours du mal à prononcer ce mot. Et quand comptes-tu revenir? Pour votre anniversaire. C'est sûr. Certain. Alors va en paix. Tu me raconteras comment va le siècle. Où en sont les maisons? Il paraît qu'elles poussent à des hauteurs vertigineuses. Alors, tu t'en vas? Comment le sais-tu? Tout le monde le sait. Au fait, tu vas comment, la gare? À vrai dire, je ne sais pas. Demain matin, je prends la voiture. Je peux t'emmener si tu veux. Toi? On peut bien s'aider entre frères, non? Allez. Qui t'a donné l'argent? Ça ne te regarde pas. C'est grand-mère? Non. C'est pas Ernest, il a pas un sou. C'est pas Nicolas, il a tout perdu. Ne me dis pas que c'est Pierre, je ne te croirai pas. Ce n'est pas Pierre. Alors? Ah, ne dis pas son nom. Et pars vite avant que Rénie n'apprenne que tu as décidé de partir. Eden, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Quoi? Je t'ai eu tout petit. Enfin, je veux dire, je me suis occupée de toi quand t'étais tout petit. Et d'un coup... D'un coup, je m'en vais. Meg, nous avons grandi l'un et l'autre. C'est comme si tout ce temps n'avait jamais existé. Comme si tu n'avais jamais été le petit garçon à qui j'ai appris à lire et à écrire. Et que j'ai consolé quand il pleurait. Si tu savais ce que j'ai pu te consoler. Arrête, Meg. Ne me retiens pas. Je ne te retiens pas. Je suis troublée. C'est tout. Troublée. Tu n'es pas trop triste? J'ai peur De quoi? de vieillir. La dernière fois que je pars d'ici en me cachant. Oui, bien moi, c'est la première et dernière fois que je pousse cette voiture. Crois-moi. Allez, on y va.
Pierre, tu pourrais me dire ce qu'on fait ici? On attend. Et qu'est-ce qu'on attend? Fezanne. Fezanne ici à une heure pareille? Pourquoi? Il y a une heure pour se marier? Et qu'est-ce qu'il se marie? Pourquoi crois-tu que j'ai besoin de la voiture, hein? À l'aube, en cachette de tout le monde? Pour aller à la chasse à l'ours, à ton avis? Et tu veux dire que Fezanne et toi? Faut pas me prendre pour un imbécile, Eden. Tu crois que j'ai pas remarqué ton petit manège avec elle? Elle ne m'a rien dit, mais j'ai vu ton air quand il est question d'elle. Tu ne la laisses pas en paix. Jamais. Jusque dans l'église, tu vas la traquer. Mais maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Parce que toi, tu t'en vas, et moi, je me marie. Tu mériterais une bonne correction, Pierre. Vas-y. C'est ça. C'est ça. Tu veux que je te dise pourquoi je le fais pas? Parce que tu es mon frère. M'entraîner. À cause de cette main. Et dormir? Jamais? Moi? Non. Toi? T'es toute pimpante. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais me marier. Tu vas te marier? Avec Pierre. En secret. Rien ne se fera jamais normalement dans cette maison où les mariages n'ont pas lieu, où ils se font clandestinement. Ce sont les white talk qui vous font peur. Mais je vous comprends. Mais pourquoi avec Pierre? Parce que je l'aime. J'en doute pas, mais... Parce qu'il m'aime aussi. Pierre est un roc. Je peux m'appuyer sur lui mieux que sur personne. Il est comme moi. Il aime la terre, les bois. Il connaît rien aux livres ni aux bonnes manières. Je risque pas de le décevoir. Je me sens vieillir. Comme si on venait de m'arracher quelque chose. Où allez-vous habiter? Jalna? Pierre dit que Jalna n'a jamais rejeté ses enfants, quelle que soit leur faute. C'est vrai. Ce sont les enfants des autres que Jalna rejette. Tu penses à qui? À toi. C'est à toi que je pense. Allez, je vous donne ma bénédiction. Je n'ai pas été assez bon père pour me permettre aujourd'hui de vous conseiller, ni de me plaindre sur mon propre sort et de pleurer. Je te laisserai jamais tomber. Et puis t'es pas si vieux que ça. Tu vas enfin pouvoir trouver une femme. Une femme? Quelle femme? Il n'y en a qu'une, tu le sais bien. Je sais plus rien, Fezanne. Il y a longtemps que je sais plus rien. Ah si. Une chose. Tu es la seule femme. Tu es la seule personne qui m'ait permis de vivre jusqu'à maintenant. Bon, Pierre, que moi je parte, c'est sûr. Sauf si tu me fais rater mon train. Maintenant que Fezanne te rejoigne pour se marier, c'est une autre histoire. Eden s'en va, Fezanne.
Il nous quitte pour New York. Nous l'accompagnons à la gare. C'est Adeline Whiteau qui a fait construire cette église et voulait que je vous marie en secret, à quelques mois de son anniversaire en plus. Mon père. Tais-toi! Pour qui me prends-tu? Un forban? Un pirate? Quelqu'un qui va céder à deux gamins? À une lubie? Vous voulez ma mort ou quoi? Pasteur. Silence! Si Adeline Whiteau apprend que je vous ai mariés comme des vagabonds, elle est capable de venir brûler cette église après m'avoir enfermé dedans. Pourquoi ne lui parlez-vous pas? Pourquoi ne pas faire les choses dans les règles? Mais ce n'est pas grand-mère. Alors c'est pire! Si c'est Rénie, c'est pire! C'est à coup de fusil qu'il viendra me régler mon compte. Pasteur Fenel, Quoi? on est en état de péché mortel, Pasteur Fenel. Vous voulez dire que... Oui. Hier. Alors priez pour moi. Alors Eden est parti et tout le monde était au courant. Ah, pas moi. Moi non plus. Qui lui a donné l'argent? Qui? Oh, je sais que ce n'est pas vous. De quoi êtes-vous capable, vous? À part surveiller la migration des oiseaux et d'écrire pour la 100e fois le premier chapitre d'un livre sur Shakespeare. Rémi. Qu'est-ce que c'est? Mon bulletin de notes. Calcul 3. Histoire 2. Latin 2. Grec 0. Musique 19. Il faut dire qu'on ne l'aide pas beaucoup. L'aider comment ça? Vous avez vu? Il est devenu fou. Oui, totalement fou. Depuis cette femme. Ce duel. Élise... La borne. Des bornes. Qu'est-elle venue faire à Jalna, celle-là, vous voulez me le dire? Vous ne prétendez tout de même pas faire remonter tous les problèmes qui agitent cette maison à cette femme. Ces oncles ont la fâcheuse habitude de faire remonter tous les ennuis à une femme, quelle qu'elle soit. Bon, ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. À peu près toutes les religions, la nôtre en particulier, sont fondées là-dessus. Un artiste dans la famille, ça suffit. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour vous annoncer ça. Mais Faizanne est ma femme. Le pasteur Fenel vient de nous marier. Pierre, t'as pas pu faire ça? Pourquoi, Meg? Pourquoi je n'aurais pas pu le faire? Tu sais très bien pourquoi.
On va pas reparler de tout ça, j'en peux plus. On m'en a rabattu les oreilles toute mon enfance. Et jusqu'à aujourd'hui. Je sais tout, Meg. Il était complètement impossible que je ne sache pas tout. À cause d'une erreur de Maurice, tu as rendu sa vie impossible. La vie à Jalna aussi. Celle de tes frères, ma vie! Doucement, Pierre. Excuse-moi, grand-mère. Mais j'en ai trop sur le cœur. Nous avons dû nous cacher dans la forêt pendant des années, Faizanne et moi. Rénie m'accuse de ne penser qu'à m'amuser. De vouloir le malheur de Faizanne, mais j'aime Faizanne. Et elle m'aime aussi. Et alors, vous comptez vivre à Jalna? Si on ne veut pas de nous à Jalna, nous irons ailleurs. À Vaughnland. À New York, s'il le faut. Tu veux me faire mourir avant mes 100 ans? Ça, il n'est pas question qu'un autre de mes petits-fils s'en aille vivre chez les... Les Américains, maman. Merci, Nicolas. Grand-mère, si notre présence est odieuse à Meg, nous ne lui imposerons pas. Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que vous m'étiez odieux. Simplement, il y a une chose que tu ne sais pas. C'est le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir vivre à nouveau normalement. Mais tu ne vis pas normalement. Mais dis donc. Excuse-moi. Excusez-moi tous. Mais j'ai pensé que c'était faire injure à mon nom et à celui des Vaughn que de continuer à courir les bois avec celle que j'aime. Pierre ne partira pas. Il n'ira nulle part. Il va rester ici. Et Faizanne avec lui. Ils sont mariés maintenant. Il n'y a aucune raison au monde pour qu'ils ne soient pas heureux ensemble. Non, Maurice, pas ceux-là. Ce sont les oiseaux de Nicolas. Tu sais bien qu'il les étudie de très près. Oh. On peut plus choisir ses oiseaux. On peut déjà pas choisir sa femme. Tu serais pas en train de penser à Meg? Je suis pas en train de penser, Élise. Élise, Meg, des souvenirs. À quoi en sommes-nous réduits, mon vieux compagnon? Seul, errant, et sans dessin. Shakespeare? Non, Racine, un Français. C'est Eden qui me l'a dit. Seul, errant, et sans dessin. J'aimerais bien ramener un beau chevreuil. Et pour le retour d'Éden? Ouais, pour le retour d'Éden. Avec son éditrice. Ah, tiens. Elle vient jusqu'ici. Elle a peur de le perdre. Ouais. Qui sait? Peut-être que mon petit frère a vraiment du talent. Qu'est-ce que tu connais à la poésie? Oh, trop de choses, malheureusement. Il est question que de poésie entre nous? Non. Mon petit frère va se marier. C'est une fiancée qui nous ramène. Ça a l'air de 30 guettes. Pas vraiment, non. C'est tout ce qui te reste? Elle est probablement très riche. Qui? La fiancée d'Éden. Penses-tu qu'elle soit laide? Parce qu'elle est riche.
Elle n'est pas forcément riche. Alors elle n'est peut-être pas laide. Eden! Maman! Meg! Voilà Eden! Mais descendez toutes les deux! Eden! Mon tout petit, voyager par un temps pareil. C'est que nous n'avions pas le choix, mon oncle. Je devais rentrer pour l'anniversaire de grand-mère. Je vous présente Hélène. Oh, quelle joie de vous retrouver! Vous savez qu'il fait plus froid à New York qu'ici. Impossible! Grand-mère! Merci. Ah, ce vent glacial qui s'engouffre entre les hautes maisons, vous n'avez pas idée. Des maisons à 30, 40 étages. Ma fiancée, Hélène. Bienvenue, mademoiselle. J'espère que vous aimez la neige. Les nouvelles d'Eden m'en ont beaucoup parlé. Meg! Comment tu m'as reconnue? Mets tes mains. Je suis sa sœur. Vous aussi, je vous connais. Vous vous êtes beaucoup occupée de lui, n'est-ce pas? Oui. Mon livre. Le livre qu'Hélène a édité. Grand-mère. Meg. J'en ai emmené pour chacun d'entre vous. Alors, le grand frère, on rentre au bercail? Pierre! Tu connais ma femme? Bonjour. Au fait, tu comptes rester longtemps? Comment ça? Tu t'installes chez nous? Oui, sûrement. Enfin, je pense. Enfin, tu n'es plus seul. Et ça, c'est l'essentiel. Ici, c'est assez grand. Alors voilà, ta chambre. Ma chambre. On ne dort pas ensemble? Nous ne sommes pas mariés et nous ne sommes pas à New York. C'est sur ce bureau que Meg me faisait travailler quand j'étais petit. C'est sur lui aussi que j'ai écrit toutes mes nouvelles. Pas ici, Hélène. Pourquoi pas ici? Parce que j'aimerais que tu te prépares pour le dîner. Que tu te fasses belle, que tu t'habilles. J'ai tout le temps de m'habiller. Voilà 2 jours que nous voyageons, 2 jours que nous sommes séparés par une muraille de fourrure, de froid, de neige. Non, mais pas maintenant, Hélène. Imagine que quelqu'un rentre. Et puis, j'ai quelques idées que j'aimerais noter avant qu'elles ne s'évanouissent. Tu comprends? Fezanne, c'est ton inspiratrice? Oui. Merci, Jeannette. Mon petit-fils ne saurait tarder. La chasse. Il a dû être retardé par un ours ou un chevreuil. Nos mœurs sont un peu particulières. C'était un pays de trappeurs, ici, jadis. Mais parlez-nous de votre métier. C'est étrange pour une femme d'éditer des livres. Pas à New York, plus de nos jours. Et puis, la maison d'édition a été fondée par mon père. Je n'ai fait que prendre sa succession. Pardonnez-moi, mademoiselle Hélène, est-ce que l'on gagne de l'argent à éditer de la littérature? Non. Mon père a toujours privilégié la qualité à la rentabilité. C'est noble. Courageux. Et curieux. Moi qui croyais que tous les... Enfin, comment dire... Les Américains, maman. ne vivaient que pour l'argent.
Mon petit-fils Rémi, le chef de cette maison. Hélène Archer, la fiancée de ton frère. Enchantée, monsieur. Désolé pour le retard. J'ai très envie de découvrir ce pays. Vous pourriez m'emmener à la chasse un de ces jours? Avec plaisir. Je n'aurais jamais dû rentrer à Jeanna. Jamais. Ce rustre, il l'a fait exprès, hein. Je sais qu'il l'a fait exprès. Si ce n'était les 100 années de grand-mère, je repartirais immédiatement. Et toi? Toi, pourquoi lui demander d'aller à la chasse avec lui? J'ai toujours haï la chasse. C'est pour ce genre de choses que je me suis réfugié dans l'art. Mais là, on n'est pas. Ne doit pas être un refuge. Pardon? Les peintres, les poètes, les écrivains qui se sont battus dans les tranchées n'ont jamais cherché à se cacher derrière l'art. Ils ont même été décorés pour leur bravoure. Braque, Apollinaire. Hélène, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne suis pas que ta fiancée. Je suis ton éditrice aussi, non? Eh bien, ton éditrice te conseille de ne pas t'enfermer dans tes rêves d'enfant. Ils ont produit un bon recueil, ces rêves, mais ils n'en produiront pas deux. Tu voudrais peut-être que j'imite Rémi? L'imiter, non. Mais prendre chez lui ce qui te manque. Tu sais, il a du souci à se faire, Eden. Hélène a tapé dans l'œil de Rémi, c'est sûr. Comment peux-tu dire ça? Parce que je l'ai vu. J'ai tout vu. Puis c'est mes frères, non? Je les connais. Toi aussi, tu les connais, mon ange. Toi qui es si fine, si intelligente, qui comprend le langage des oiseaux comme celui des hommes. Rémi est le meilleur de tous. Alors, ça n'empêche pas. Qu'est-ce que ça n'empêche pas? Qu'il ait les mêmes désirs que moi. Tu sais, Pierre, ce n'est pas Hélène qui a tapé dans l'œil de Rémi. C'est le contraire. Comment le sais-tu? Elle le dévorait des yeux. Par en dessous, l'air de rien. À la façon des Américaines, je suppose. Je l'ai bien vu. Puis je suis une femme, non? Oh, que oui. La plus belle. La plus délicieuse femme qui ait jamais vu le jour sur cette terre. Jamais un White Hawk ne s'est conduit de la sorte. Mon père, mes oncles, n'importe quel officier des Indes se serait fait harakiri après un tel comportement. Grand-mère. Et ivre-mort avec ça. Titubant. Pourquoi t'es-tu saoulé? À cause de Maurice. Oh. Ah, parce que tu rends les autres responsables de tes agissements. Maurice a des raisons, lui, de boire. Ben, moi aussi. Grand-mère, je sais plus où j'en suis. J'ai plus goût à rien. Je vais finir vieux garçon, moi aussi. Tu ne peux pas oublier, Lise. Hein? Elle ne reviendra jamais, Rémi. Tu le sais bien. Pas que l'envie lui en manque, je suis sûre qu'elle t'a beaucoup aimé. Mais elle a un enfant. Sa victoire au Grand National lui a redonné confiance. Je sais, grand-mère. Alors? Ben alors, je vais aller dormir. J'en ai assez fait pour ce soir. Tu ne vas pas te faire harakiri? Pas avant ton anniversaire, grand-mère.
suis une jeune fille sauvage aux cheveux de miel. Ce miel qui vient à la saison des amours dorer la ruche immense de nos forêts. Je suis une jeune fille sauvage aux cheveux de miel. Je ne peux pas jouer, pasteur Fenel. Rény ne me le pardonnera pas et il est capable du pire. Je me fiche de Rény. On n'est pas chez Rény ici. On est chez moi. Enfin, chez le Seigneur. Bref, c'est moi le capitaine du navire. Il m'a interdit de toucher à un clavier jusqu'à ce que j'ai réussi mes examens. Tu ne les réussiras jamais, tes examens. Vrai ou faux? Vrai. Et alors quoi? Tu ne joueras donc plus jamais de ta vie. Je devrais parler du Seigneur sans musique, sans accompagnement, sans rien. Tu es sous ma protection. Enfin, sous la protection du Très-Haut. Bach, tu l'as dans les mains. Adeline White Oak. Anglaise, vous êtes venue des Indes, d'un petit village qui s'appelait Jannah, où votre mari commandait une garnison de lanciers. Vous avez traversé l'Atlantique dans les pires souffrances, car vous ne supportez pas le bateau ni les déplacements d'aucune sorte. Aussi devons-nous à ce trait de caractère de vous avoir chez nous depuis près de 80 ans. Une petite armée d'hommes fut chargée de tracer un parc anglais dans la forêt. Il faut l'écrire, cette histoire. Et de construire une maison qui éclipsa toute celle des Anglais. Celle de sa famille. La main-d'œuvre alors n'était pas chère. Et comment l'appellerais-tu? Cette maison. Je ne sais pas. Dont l'aspect était aussi familier que nos bois. Oui, c'est ça. Tout simplement, Jannah. S'apprête à fêter votre centenaire, chère Adeline. Un centenaire, autant dire 1000 ans. Autant parler de cette eau qui coule de nos montagnes pour se jeter dans la mer. Si je montrais mon livre à Hélène. Toujours plus fougueux. Cette jeune femme m'a l'air d'avoir du goût. Plus ardent. De la culture. Un cheval. Il ne sera jamais fini, Voilà ce ce que livre. vous êtes, chère Adeline. Il n'est pas fini, bien sûr, il n'est pas Un fini. cheval Personne au ne s'y galop. intéresse. Pardonnez-moi. Mais elle est trop belle. Il suffirait Elle qu'une vous âme convient bien trop née bien. se penche sur son sort. Méditrice, par exemple. Cette maison Je le finirai en quelques semaines. sera bientôt en fête. Elle sera en fête de vos 1000 ans. Et cette fête, je vous la souhaite aussi douce qu'un aria de Bach sous les doigts d'un enfant. Finch joue remarquablement bien. C'est vous qui lui avez fait apprendre la musique? Oui. C'est un homme secret, n'est-ce pas? Peut-être. Je ne sais pas. J'ai envie d'en savoir plus sur vous. Journaliste. Curieuse et américaine. C'est bien. Oui.
Écoute, Hélène, ça me gêne. Que je sois là derrière toi? Oui. Je vais aller faire un tour. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, reste. Travaille. Il ne doit rien y avoir de plus important que ton travail. Entrez. Oui, Votre... grand-père. On en apprend des choses sur vous avec ce portrait. Plus qu'en vous interrogeant des heures. Oui, c'est vrai. N'empêche que vous avez quand même le droit de m'interroger. Voici la rouge, Diego. Ah, voici Blue Lagoon. Et lui, c'est Perceval. C'est le plus beau de tous mes chevaux. Il a gagné une course très importante en Angleterre. Après votre grand-père, c'est donc à Perceval qu'il faut s'adresser pour en savoir plus sur vous? L'ennui avec Perceval, c'est que vous ne saurez rien. Je lui ai demandé de garder le secret le plus absolu sur tout ce qui me concerne. Il sait beaucoup de choses? Il sait l'essentiel. Mais si vous aviez une femme, je veux dire si vous étiez amoureux d'une femme, vous libéreriez Perceval de son secret? C'est-à-dire... Il est là, mon secret. C'est une femme, mon secret. Une femme que Perceval connaît bien mieux que moi. Je ne comprends pas. Il faudrait que vous soyez né ici pour comprendre. Ou sur un champ de course. Mon capitaine, c'est bien Madame Hélène qui est avec vous? Oui. Monsieur Ernest la cherche partout. Il a quelque chose sous le bras des feuilles. Je sais pas quoi. Il est aussi agité qu'une pouliche avant. Vague. Enfin bref, il vous cherche. Dommage. Non, ne regrettez rien. Ernest est un personnage charmant. Beaucoup plus bavard que moi. Et il écrit lui aussi. Je sais. Dommage simplement que nous n'ayons pas pu continuer. J'aurais aimé partager un peu plus du savoir de Perceval. Plus tard. Nous avons le temps puisque vous restez un peu. Hélène, il vaut mieux que nous en restions là. Il est vraiment bien présenté, ce manuscrit. Ah, vous trouvez? C'est magnifique. Magnifique, c'est vrai. Personne ne m'a encore proposé de me faire visiter le domaine, Faisane. Bon, alors allons-y. Je suis désolée pour le manuscrit d'Ernest, Ne vous inquiétez pas. Je n'étais pas née quand il l'a commencé. Il faudra encore beaucoup de temps avant qu'il le finisse. S'il l'est un jour. On a parfois besoin de vivre avec une œuvre inachevée, comme si on avait tout le temps. Demain, je finirai. On reste jeune longtemps comme ça. Vous avez donc aimé le livre d'Éden? Beaucoup, oui. Pourquoi rougissez-vous? Je ne rougis pas. Mais dites-moi, ses cheveux, ses yeux, il me semble que... Éden vous a aimé. Non. Non, c'est impossible, je ne crois pas. Allons, ce n'est rien. C'est une belle chose que d'être aimé.
pas par le frère de son mari. Regardez. Il est là-bas, mon mari. Il pourrait laisser ça aux ouvriers, mais non. Il faut absolument qu'ils mettent la main à la pâte. Pierre s'occupe de la ferme, de la terre, des bois. Il ne peut pas rester 5 minutes sans travailler. Vous l'aimez beaucoup? Beaucoup, oui. Bonjour, madame. Monsieur? C'est Perceval? Vous savez déjà reconnaître un cheval. Rénie me l'a présenté. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Pas grand-chose. Eh bien, Perceval a gagné le Grand National. Il passe sa vie à l'écurie. De temps à autre, Vrague le sort et il le rentre. Pourquoi? Rénie était amoureux de la jeune femme qu'il montait. Elle est partie pour l'Angleterre. Elle a remporté le prix. Elle a renvoyé le cheval et l'argent, mais elle n'est jamais revenue. Et Rénie? Il ne s'en est pas remis. Je crois qu'il l'attend toujours. Oh Hélène, je suis tellement contente que vous soyez là. Les White Oak vivent comme recroquevillés sur eux-mêmes. Je me demande si j'en deviendrai une un jour. Vous portez leur nom pourtant. Le nom? Ça ne veut rien dire, le nom. Et puis Meg a beaucoup de mal avec moi. Oui, je comprends. Eden m'a tout raconté. Ce qui n'est pas dans ses nouvelles, il me l'a raconté. Vous êtes isolé de tout à Jalna. Mon père aime Meg. Et Meg n'a jamais cessé de l'aimer, j'en suis sûre. Et moi, je suis le vivant témoin de leur échec. Continue! Tu me tues à t'arrêter, bon Dieu! C'est pas Dieu possible. Il bat encore plus à cause de toi. Je pourrais jamais jouer tranquille. Et pour une fois que quelqu'un m'écoute. Continue! Ton piano fait apparaître des merveilles. Ma fille, plus belle que jamais. Et Hélène Archer. Hélène Archer. Mon ami Rénie m'a beaucoup parlé de vous. Alors, le jour de votre arrivée, une belle femme, il m'a dit. Une belle femme. La batterie de 18. Rénie. Ils sont là, il en vient partout. Droit sur la ravin. Hey. Le capitaine est mort. Le capitaine est mort. Prends le commandement, Rénie. Droit sur le ravin. Là, regarde. La batterie des filles. Les gaz, Rénie. Il va chercher Rénie. Vite. Non, je peux pas, il va savoir que je viens jouer du piano ici. Mais il le sait depuis longtemps, imbécile, dépêche-toi. Rénie, viens. L'avion, Rénie. Rénie, laisse les hommes boire. La troupe a soif. C'est là-bas qu'il a commencé à boire. Les longues nuits avant l'attaque, il y avait que ça à faire. Moi aussi, j'ai bu. Mais j'ai arrêté. J'avais une famille. Excuse-moi, Faisane. Je veux dire que j'avais une grande famille. Avec 4 frères, 2 oncles, une sœur et une grand-mère bientôt centenaire. Alors, vieux frère, ce pansement. J'aimerais bien me regarder dans un miroir. Coquet avec ça. Comme les grands guerriers. Écoute, Maurice, je ne veux pas te faire de peine, mais il faut absolument que tu saches une chose. La guerre est finie. Bien sûr. Sûr. Et nous l'avons gagnée. Moi aussi. Toi aussi. Tu as même été décoré pour ça. T'as pas perdu la main.
J'ai l'impression d'être tombé dans un asile de fous. C'est pas ma faute, c'est la musique de Finch. Je me tue à dire que l'art est dangereux. Un jour, je vous ferai monter Perceval. Mais attention, c'est un pur sang. Le plus beau cheval que vous verrez jamais. N'a-t-il pas perdu l'habitude d'être monté? À quoi le voyez-vous? Oh, je dis ça comme ça. Est-ce que quelqu'un vous aurait parlé de Perceval, à part moi? Quand quelqu'un parle de vous dans cette maison, il finit toujours par parler de Perceval. Ah? Vous devez m'emmener à la chasse, me faire monter Perceval. Quoi encore? Quand nous aurons fait ça, j'aurai tiré toutes mes cartouches. Vous saurez tout de moi. Je n'aurai plus rien à vous proposer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, Rémi. Pierre, Fezanne ne rentre pas ce soir, elle reste avec son père. Pourquoi a-t-elle besoin de rester là-bas? Maurice n'est pas bien. Maurice n'est jamais bien. Et cette fois-ci, c'est un peu plus grave. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va pas? Meg, tu sais très bien ce qui ne va pas. Tu es mieux placé que personne pour le savoir. Ah, s'il croit que c'est comme ça qu'il va m'avoir, il se trompe. Est-ce qu'on n'a jamais vu un homme boire ou se comporter en malade pour prouver à une femme que... hein? Qu'il l'aime. Ah non, mais il peut casser des pianos aussi. Et Fezanne? Elle a rien dit d'autre pour moi? Non, elle m'a demandé de t'expliquer, c'est tout. De m'expliquer? De m'expliquer quoi? Que je dois dormir en célibataire dans mon lit? Hein? Que je dois l'attendre jusqu'à ce que son père aille mieux? Non, Pierre, pas exactement. Mais il ira jamais mieux, son père! Oh, ça suffit, vous tous. Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais n'allez pas croire que je sois devenue sourde, muette ou aveugle. Quand serez-vous capable de regarder plus loin que votre nombril? Hein? Une seule chose devra compter pour vous, Jalna. C'est une raison d'état, ça. Alors que je vous vois vous égarer dans je ne sais quel tourment de foutaise. C'est valable pour toi, Rémi. Tu ne tiens plus tes troupes. Et pour cause. Tu sembles t'intéresser plus à toi qu'à la maison dont tu as la charge. Malheureusement, nous ne pouvons rien. Les hommes de ton espèce moins que les autres. Ton grand-père disait qu'au combat, il faut foncer d'abord et réfléchir ensuite. C'est comme ça qu'il a fait décimer toute une compagnie de lanciers, la sienne, et qu'il n'en a réchappé que par miracle. Tiens, il devrait y avoir quelque chose d'intéressant. Sur Fezanne? Non, pas du tout. Tu ferais mieux de continuer à écrire sur Fezanne. C'est l'éditrice qui parle? Bien sûr.
faire ça à Eden. Je ne peux pas faire ça à Eden. Je sais. Eden. Eden! Qu'est-ce qui se passe ici? Habille-toi, Pierre, je viens de faire une sérieuse bêtise. Viens, il faut que je te parle. Allons dans ta chambre. Tu es fou, c'est impossible. Si tu refuses de m'écouter, j'en mourrai. C'est moi que tu aimes. Pas Pierre. C'est toi que j'aime. Pas Hélène. Ah, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais que de mensonges. On ne peut plus se mentir. On ne peut plus continuer ainsi. Je n'aime pas Eden. J'ai de l'amitié pour toi, de l'admiration même. Mais j'aime Pierre. Et c'est ton frère. Rémi aussi, c'est mon frère. C'est Eden, ça? Oui. Des traceries. Elles vont vers... Vers Vaudeland. Non, c'est impossible. Pierre, qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire à Vaudeland? C'est ce que je vais aller voir. Pierre! La forêt est bourrée de braconniers. C'est sûrement quelqu'un qui relève ses pièges. Allez, viens. C'est ça. Il en aura mis à Vaudeland, sans doute. Hein? Jusque dans le lit de Fézanne. Arrête. Lâche-moi, Rémi. Lâche-moi, mon gars. J'irai là-bas, t'entends? T'as plus de leçons à me donner. Pierre! Avance, Pierre! Et avance! La vie sera un enfer entre nos deux familles. Il faudra creuser des tranchées entre Vaudeland et Jeanne-là. Et toi, tu seras plus là pour prendre part à la bataille. Où est-il? Qui ça? Eden! Il n'y a plus d'Eden. Maurice! Il est parti, Eden. On ne le reverra pas de sitôt. Il est tout malheureux, le pauvre. Le pauvre? Et moi, Maurice? Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Toi, rien. Toi, t'as Fézanne, pas lui. Bah, allons, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Un pauvre écrivain, une petite fille qui n'a pas une mère et qui n'a qu'une moitié de père, qu'elle a réveillé en pleine nuit quand elle a crié. Pourquoi criais-tu, Fézanne? Maurice a raison, Pierre. Il faut laisser Eden. Il est malheureux. Est-ce qu'il a essayé de... Et elle a crié, elle m'a appelé papa. Le salaud. Si t'avais seulement idée du nombre de bêtises qu'on peut faire dans une vie, Pierre. Et à ce propos, et moi, ma bêtise. J'ai l'impression d'entraîner les conséquences depuis une éternité. Hein? Faudrait voir à résoudre ça pour les 100 ans d'Adeline. Yahoo!
Bien. Tu es décidé à rester ici? Moi, je pars. Les clés de mon appartement. Je t'y rejoindrai plus tard. Je suis venue à Jalna pour fêter les 100 ans d'une femme exceptionnelle. Bien sûr. Bien sûr. Ça s'appelle le destin. Plutôt autre chose que le destin. La jeunesse. J'ai un vague souvenir de cela. Comme un livre que j'aurais lu il y a bien longtemps. Tous les livres parlent de ça. Pars, Eden, pars. Jalna est trop petit pour toi. Nous sommes au bout du monde. L'écrivain doit être au centre du monde. Grand-mère, votre anniversaire. Je ne vois pas ce qui pourrait me donner envie de fêter mon anniversaire. De transit ici. Tu ne m'aimeras jamais. Jamais comme t'aurais aimé Eden. Parce que je suis qu'un fichu colon plein de terre, moi. Je n'entends rien en poésie ni en belles paroles. Tu ne m'aimeras jamais parce que je suis qu'une brute. C'est pas vrai, Pierre. C'est pas vrai. Tu peux partir, Faizanne. Tu peux, il est encore temps. Je veux plus vous voir, tu m'entends? Plus jamais. Ni l'un ni l'autre. Mais c'est lui que tu reverras jamais plus, Pierre. Moi, je t'aime. Et je t'aimerai toujours plus. Parce que tu n'es qu'un fichu colon plein de terre, que tu n'y entends rien en poésie ni en belle manière. Et parce que tu es une brute, Pierre, solide comme un roc, et que je t'aime comme ça. Soulève. Mais soulève, Hermès. C'est drôle, quoi. C'est lourd, vous avez vu, ça s'entortille tout le temps. Là. Ah.
Je vais te chercher. Moi aussi. Grand-mère. 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 Cent ans. Vous voyez, maman, tout s'est bien passé. Le docteur va venir, tout ira mieux. Et je n'ai pas besoin de docteur! C'est de toi dont j'ai besoin. La première fois que nous sommes venus ici, ce n'était pas pour que je me transforme en infirmière. C'était pour autre chose. Et nous allons le faire, Rémi. Maintenant, ici. Qui préfères-tu? Arthur ou moi? Je parle de notre chambre. C'est le printemps, l'herbe est tendre. Tout passe, comme dit la Bible, comme nuage balayé par le vent. Jalna, ô douce terre, Jalna, ô ma merveille, tu revais tour à tour ta robe de velours ou ton grand manteau blanc, Jalna, au gré du vent, Jalna, berceau d'amour, tu danses avec l'azur, complice et enchanté, gardant mes trésors à tout jamais. Et j'irai marcher par les sentiers fidèles, tu guideras mes pas dans la forêt sacrée. Et même si les arbres pleurent des larmes sucrées, les battements de ton cœur me feront espérer. Jalna, ô doux mystère, Jalna. Au fait, qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Qu'est-ce que tu veux à Fézanne? Moi, rien. Absolument rien. On te voit pas souvent à l'église, Eden.
jaune, aux cheveux de miel, né d'une mère errante et de Maurice Vaughan, un homme loyal, honnête et droit. Tu ne le sais peut-être pas, mais je te dois beaucoup. C'est grâce à toi qu'on publie ce recueil à New York. Tu as été mon égérie, Fezzan, ma muse. Aujourd'hui, je dois savoir. Est-ce que tu aimes Pierre? Oui. L'aimes-tu d'amour? Excuse-moi, Fezzan. Je ne suis qu'un poète et j'avais cru qu'il suffisait de t'aimer et de l'écrire pour que tu m'aimes à ton tour. J'aime Pierre aussi. C'est mon frère. Malgré tous nos désaccords, je dois admettre... Je ne sais pas encore s'il copule. Comment est la femelle? C'est une faisane. Farini, cesse de tambouriner, mais c'est un peu de bonne volonté. Excuse-moi, mon oncle. Tu m'as promis d'écouter Finch, alors écoute-le. Je l'écoute. Tu restes ici, toi. Je suis Pierre et Fezzan. Pierre et Fezzan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, mais pas avec elle. Avec qui? Pas avec Fezzan! Tu sais d'où vient Fezzan, l'enfer qu'elle a vécu. Elle n'a pas de mère, et son père paye toujours pour une faute que tu t'apprêtes à commettre à ton tour. Non! Fezzan est fragile. S'il doit lui arriver quoi que ce soit, si tu devais lui faire du mal, je ne te le pardonnerai jamais. Mais je vais pas lui faire du mal parce que je l'aime. Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer. Parce que toi, tu sais. Toi, tu sais tout. Hein? Toi, t'en apprendrais même à la grand-mère qui va voir son tante à 1000 vie derrière toi. Tu n'auras pas Fezzan, tu m'entends? Pas maintenant. Pas comme ça. Pas avant d'avoir fait tes preuves. Mes preuves? Quelles preuves? Je travaille toute la journée comme un forcené. C'est toi-même qui m'as confié les fermes, le travail des champs, la coupe des forêts. Quelle preuve te faut-il? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Perceval qui vous travaille. Je n'y connais pas grand-chose, mais vous feriez bien de vous occuper de lui, hein. Il a l'air plus malheureux qu'un cheval de labour. Écris tes nouvelles, Eden, et laisse-moi m'occuper de mes chevaux. Ça vaudra mieux. Mais je m'en occupe de mes nouvelles. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. À preuve, je viens de recevoir une lettre. On me demande à New York. Un éditeur. Un éditeur? Une éditrice, plus exactement, qui vient de faire paraître mon dernier recueil. Et alors? Mais comment ça y est alors? Mais tu te rends compte? Un livre de moi à New York? Mais il faut que j'y aille, et vite. Avec quel argent? Mais Rénie! Avec quel argent comptes-tu te rendre à New York? C'est ton éditrice qui paie? Pas encore. Il faut d'abord attendre que le livre se vende. Qu'il se vende? Est-ce que des nouvelles ont jamais rapporté autre chose que de quoi payer l'ouvrier qui les imprime? Rénie, bon sang! C'est une chance inouïe pour moi. Finis ton droit! J'ai dépensé assez d'argent avec tes études pour que tu les mènes à terme. Quand tu seras avocat ou juge, tu te paieras toi-même ton voyage pour New York. Ou pour aller au diable, si ça peut t'inspirer. Le diable inspire bien les écrivains.
Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Faizanne, je l'aime elle-même. Impossible. Quoi? Qu'est-ce qui est impossible? Et Faizanne, c'est un oiseau. Une fleur sauvage. Comment pourrait-elle aimer une bête comme toi? Une bête? Une bête qui te fait bouffer? Une bête qui remplit ton assiette avec son travail? Sans moi, tu serais au champ. Et c'est sur le tronc des arbres que tu graverais tes poèmes stupides, si tu en avais encore le goût. Et vous vous voyez souvent? Tous les jours. Entre un labour et une coupe, à la cabane du violonneux. Tu cherches Pierre, tu trouves Faizanne. Tu cherches Faizanne, tu trouves Pierre. Eh bien, Faizanne, t'es tombée du lit? Tu vas où? T'as dormi? Tu sais bien que je dors jamais beaucoup. Tu vas pas t'y mettre? Alors? Je vais me promener. Le matin, quand le soleil vient de se lever, j'adore me promener dans les bois. Fais attention, Faizanne. Ta mère aussi adorait se promener dans les bois. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et alors? C'est bien que vous soyez rencontrés, non? Toi seul peux le dire. Non, allez, allez. Mais elle est vide. Y a rien, regarde. Tu vois? Pourquoi tu la gardes sur toi? Ça me tient chaud. C'est une manie. Ouais. C'est pour me rappeler que je ne dois plus jamais recommencer. Allez, allez! File! Allez! Là, tu le vois celui-là, Benjamin. Repéré l'année dernière à la même époque. À la même époque. Durée estimée au Canada, 3 mois. 3 mois. Utilise nos bois pour féconder. À l'approche de l'hiver, retour probable en Amérique centrale. En Amérique centrale. Il s'est posé? Oui, Il fait quoi? rien. Qu'est-ce que je dois écrire? C'est la saison des amours, Benjamin. Et alors il copule? Mais c'est vous-même qui... Depuis des années, je règne sur Jalna, ce vaste domaine au Canada que nous avons créé, mon mari et moi. Après la cruelle épreuve du mariage raté de Meg et celle de la guerre, la vie a repris son cours. Au secours! Faizanne a été sauvée, et Maurice est enfin devenu un père attentif, malgré son amour malheureux pour Meg. Je m'occuperai de tes études aussi. Si. Rénie est partie en Angleterre pour ramener Élise à Jalna. Je reste ici. Avec lui. De retour au Canada, mon petit-fils a dû se battre pour sauver Jalna et sa famille de la faillite. Achetons Jalna. Mes petits-enfants ont grandi. Eden a choisi la poésie, Pierre la terre et Finch la musique. Faizanne est devenue une belle jeune fille et Pierre en est follement amoureux.